Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne avec vous et vous mettez le reste de côté. N'hésitez pas à voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Là, je poste les vidéos des signes au fur et à mesure. Donc, peut-être qu'il faudra que vous patientez un petit peu, mais dans tous les cas, vous arriverez à voir cette vidéo. Et aussi, vous pouvez revisionner la vidéo hein, fin décembre pour voir s'il y a des choses qui ne vous ont pas parlé et qui sont quand même arrivées ou qui vous parlent peut-être qu'à partir de fin décembre, hein. Alors, on va commencer avec l'oracle de l'harmonie pour voir le message sur ce mois de décembre pour vous. Ensuite, on prendra le tarot. Et on complétera le domaine relationnel général et sentimental avec l'oracle des miroirs, le Mandalove oracle, le pro, le matériel et le financier avec le Béline et la surprise, l'imprévu avec l'oracle de la triade. Et on finira par un petit message du petit oracle des anges et d'une question-réponse. On y va. Allez, pour ce mois de décembre 2021, pour les Verseaux. Quel est le message pour les Verseaux au mois de décembre 2021? Bon. Il n'y a pas de message pour vous les Verseaux? Allez, encore un petit peu. Ah, quand même. On a la vision. Quelle est votre vision? Et en dos, on a le message. Êtes-vous à l'écoute? On va regarder les deux messages avec le petit livret. Ça peut vous aider sur ce mois de décembre. Donc, on commence par la vision. Il y a aussi quelle vision vous avez de vous-même. C'est ce qui me vient là. Alors, la vision. Si vous voulez savoir quelle est la prochaine étape de votre vie, regardez là où vous voulez aller. Regardez votre avenir droit dans les yeux et soyez clair avec vous-même. Que désirez-vous vivre dans votre futur? Écoutez ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, soyez attentif à vos ressentis. Vous serez dirigé vers l'endroit, la personne, la situation que votre âme désirait expérimenter pendant cette vie terrestre. Créez votre vision. Cette image sera ce qui vous encouragera à avancer lorsque votre enthousiasme vous fera défaut ou bien lorsque vous douterez de la raison de votre existence. Au moment où vous en aurez besoin, vous vous souviendrez de cette vision qui vous aidera à vous relever pour aller là où l'univers vous appelle et où les personnes qui ont besoin de vous vous attendent. Le petit conseil par rapport à cette carte, prenez un rendez-vous avec vous-même et sur un carnet, répondez aux questions suivantes. Quelle est votre vision? Où vous voyez-vous l'année prochaine? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Décrivez la personne que vous souhaitez devenir et ce que vous désirez vivre dans tous les domaines de votre vie. Gardez cette lettre du futur dans un coin. Vous retomberez dessus au moment où vous en aurez besoin. Vous pouvez également la relire lors des moments où vous sentez que votre motivation se fait un peu trop silencieuse. Cette lettre sera un rappel de ce vers quoi vous vous dirigez. Bien sûr, vous êtes libre de faire évoluer cette vision à tout moment. Le passé est déjà écrit, mais votre avenir peut être réécrit encore et encore. Et pour le message, êtes-vous à l'écoute? On va voir ce que ça nous dit. Si vous avez ces problèmes, vous avez les solutions pour vous en sortir. Si vous avez ces objectifs, vous avez les clés pour les accomplir. L'univers vous envoie toujours des messages pour vous aider à avancer vers ce que vous désirez. Prenez-vous le temps de les écouter. Ces messages peuvent survenir à travers des idées, des rêves, des synchronicités. Écoutez ce qu'ils provoquent en vous, ce à quoi ils font écho. Vous n'avez pas toujours à creuser seul pour comprendre la source de vos blocages ou le comment de telles réalisations parce que l'univers chemine avec vous et vous envoie des indices à longueur de journée.
tous les messages que l'univers envoie peuvent être la réponse ou des indices qui mènent vers la solution. C'est quand vous n'écoutez pas que cela se transforme en mots, blocage et problème et que vous n'avancez pas. Prenez donc le temps d'observer ce qui se passe dans votre quotidien, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous fait ou ne vous fait pas, et ce que tout cela fait résonner en vous. Des paroles ont-elles réveillé des blessures à libérer pour mieux avancer? Des croyances limitantes à dépasser? L'univers travaille toujours à vos côtés. Il vous donne toutes les réponses à toutes vos problématiques. Autorisez-vous à délaisser votre mental et laissez l'univers vous aider. C'est lorsque l'eau se calme que la réponse devient claire. Voilà pour le petit message, les Verseaux, hein. Alors là, il y a vraiment cette idée de savoir ce que vous voulez vraiment, où vous voulez aller, où vous avez envie de vous diriger. Quelle voie, quel chemin voulez-vous emprunter? Qu'est-ce que vous voulez devenir, pardon. Allez, on va regarder avec le tarot. Donc en premier, on regarde la dominante, hein. Donc là, je prends 3 cartes. Donc, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus, hein, sur ce mois de décembre? Ouf, bah dis donc. Ok. En dos, on a le 9 d'épée. Bon. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? C'est vous. C'est vous et votre quotidien qui vous préoccupe le plus sur votre sécurité intérieure aussi, hein, qui vous préoccupe le plus. On voit que vous avez besoin d'un temps de pause ici, hein, sur ce mois de décembre. Alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une stagnation, il y a du surmenage aussi. Vous pouvez avoir des problèmes d'endormissement. J'ai l'impression que vous êtes un peu perdus, les Verseaux, par rapport à qui vous êtes. Il y a un déséquilibre entre le mental et l'émotionnel, hein. Oh oui, ça bataille fort dans votre mental ici, dans votre tête, dans votre intériorité, hein. On a l'impératrice. Oh, derrière, on a le soleil. Il y a quelque chose qui veut sortir là, un projet, une idée, un changement qui veut se mettre en place, une communication aussi qui a besoin, vous avez besoin de vous exprimer. Et en même temps, je vous sens dans la retenue parce que vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à vous positionner, vous êtes en plein questionnement intérieur. Vous êtes en plein questionnement intérieur par rapport à votre vie actuelle. Les réponses sont au fond de vous, les Verseaux. Avec la grande prêtresse. Écoutez votre intuition et pour écouter votre intuition et la laisser s'exprimer, vous avez besoin de vous reposer. C'est ce qui sort, hein. Parce que là, vous avez peut-être un manque de sommeil aussi, hein. Alors, vers quoi vous venez? Avec quelle énergie vous venez? Avec la tempérance. Derrière, on a l'as de denier. Ici, la tempérance nous parle, bien sûr, de modération, d'équilibre, d'harmonie ici, hein, d'harmonie. Avec l'as de pentacle, vous avez envie de créer une harmonie dans votre vie. Ouais, dans votre vie quotidienne, ça ressort. Il y a aussi cette énergie de guérison qui ressort. Vous avez guéri de certaines choses. Vous êtes dans la compréhension de vos expériences passées. Vous êtes prête à concrétiser un nouveau départ. Il y a une nouveauté ici. On pourrait parler de proposition, mais c'est surtout là, on a l'as de denier, c'est vraiment de concrétiser quelque chose dans la matière. Alors, le défi à relever. Le 10 de bâton. Eh oui, le défi, c'est de déposer tous vos bâtons, hein, déposer un fardeau ici, de prendre du repos, d'accord, de s'écouter, hein, parce que ça peut être lourd psychologiquement, physiquement aussi, hein. On peut parler de surmenage, hein. Donc ici, le défi, c'est de déposer vos bâtons, de vous reposer, hein,
de déposer un fardeau. Hmm. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ben, le 10 d'épée, voilà, la fin. La fin des difficultés, hein, là on voit, ici il est temps. Je pense que vous allez être obligé, ou si vous, oui, vous allez être obligé dans tous les cas. Ça va se manifester peut-être par des douleurs physiques pour certains et certaines d'entre vous si vous n'arrivez pas bah, à trouver du temps pour vous reposer, hein. Mm. Avec la tempérance, ici, on voit que vous avez vraiment envie de trouver un équilibre, une harmonie, mais peut-être que vous en faites trop ici, hein. J'ai cette envie de bien faire qui ressort chez vous, les Verseaux. Mais à trop vouloir bien faire, on s'épuise, hein. Vers quoi vous allez, hein? Si vous arrivez à relever ce défi, vers quoi vous allez? Les Verseaux au mois de décembre, donc plutôt sur la fin décembre. On parle du 5 de denier et du page de bâton, du valet de bâton. Et bien oui, vous allez vers le fait de laisser des choses derrière vous, hein. C'est un peu comme se mettre à nu, se débarrasser, hein, de ce qui ne... Parce que là, on parle de perte, hein, mais de se débarrasser de ce qui ne vous convient plus, de ce qui n'est plus utile pour aller vers un nouveau départ. On avait l'as de denier, hein. Là on a le valet de bâton, hein, pour retrouver une motivation, hein, motivation émotionnelle ici. On parle de la fin d'un changement radical, hein. Ouais. La fin d'un trouble émotionnel là. Oui, oui, vous quittez, hein. Vous mettez fin à quelque chose qui ne vous correspond plus aujourd'hui et vous allez vers la satisfaction. Le 9 de coupe, c'est aussi les souhaits exaucés, hein. Vous allez vers ce que vous avez envie d'être, hein. Et pour ça, ça demande de lâcher certaines choses, hein, de lâcher certains bagages qui ne vous sont plus utiles aujourd'hui. D'accepter aussi de ne pas être parfait ou parfaite, hein. C'est possible aussi. Allez, on va regarder au niveau relationnel général et sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux sur ce mois de décembre? Allez, au niveau relationnel général et sentimental, on a le soleil. Bon, et derrière, on a le jugement. Deux arcanes majeures ici. Euh, alors, ça peut nous parler de renaissance, hein, de renouveau. Ça peut être aussi le fait que vous allez peut-être élargir votre cercle social ici, hein. Pour autant, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous étiez plus replié sur vous-même ou vous étiez en relation avec un cercle social restreint, hein, mais là, ça s'ouvre, hein, ça s'ouvre avec le soleil. Alors après, au niveau sentimental, on peut reparler d'un renouveau, hein, alors d'un regain, hein, pour les couples. Pour certaines personnes, ça sera le retour d'une personne. C'est possible aussi. Il y a des vérités ici qui sortent, hein, au niveau relationnel, hein. Et je voulais vous dire que là, on nous confirme, pour revenir à cette ligne-là, avec le 5 de denier, que si vous ne lâchez pas ce fardeau, ces bâtons-là, si vous ne vous reposez pas, vous allez finir par avoir, vous voyez là, cet homme avec ses béquilles, là, cette femme qui courbe le dos, vous allez finir par avoir des ressentis physiques importants, hein. Et vous serez obligé de vous reposer, mais cette fois-ci par obligation. Bon, on complétera pour le relationnel général et sentimental tout à l'heure. On va regarder au niveau professionnel, matériel et financier. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Bon, on a l'ermite, la réflexion. Et on a l'empereur. Bon, là, vous réfléchissez à évoluer, vous réfléchissez à prendre votre place, hein, votre juste place. Pour certains et certaines, on peut me parler de formation aussi. Pour avoir plus de responsabilités. Mm. Oui. L'empereur, c'est vraiment le fait de planifier, hein,
de prévoir les choses à l'avance. Vous préparez quelque chose. Alors, soit c'est dans le cadre d'une formation, d'études, soit c'est par rapport à un projet professionnel ou matériel, hein. Là, vous réfléchissez, hein. Alors, quelle est la surprise? On verra tout à l'heure, hein, avec le Béline. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, ou l'imprévu? Et on a le 6 d'épée. Ouf. Et le 3 d'épée. Donc là, on voit qu'il y a une situation qui vous a affecté ou qui va vous affecter. Mais là, vous vous en éloignez. Ça vous permet de vous éloigner. De vous éloigner d'une situation. Vous prenez le large. Bon, on verra, hein. C'est pas forcément négatif, hein. Allez, on va tout de suite regarder. Hop, je range ces cartes-là. Je garde celle-là, je mets celle-là ici. On va regarder le relationnel général et sentimental. Allez, on commence par le général. Allez. Niveau relationnel général pour les Verseaux sur ce mois de décembre. Ah, on a la séparation. Séparation qui peut aussi nous parler d'une fin. On a la joie en dos. La culpabilité. La santé. L'examen. La femme. Allez, une dernière pour les Verseaux au mois de décembre, le miroir magnétique. Et on a l'ouverture en dos de deck, l'évolution, le changement, l'homme ou la femme extérieur à vous, l'enfermement, le compromis. Ouais. On parle d'accord. Ok, donc là on voit que par rapport à une personne extérieure à vous, homme ou femme, il y a un changement positif, hein. Vous aviez peut-être plus de nouvelles d'une personne ou pas beaucoup, vous voyez moins souvent. Là, on voit que ça évolue, vous allez vous revoir plus régulièrement, hein. Ou alors c'est un entourage, hein. Ça peut être plusieurs personnes. Ok. Alors. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez comprendre pourquoi une personne, homme ou femme, extérieure à vous, n'a plus donné de nouvelles ou s'est éloignée, hein. Vous n'avez peut-être pas compris, hein, il y avait peut-être une incompréhension. En tout cas, ici, les choses se libèrent. Et il y a cette idée d'apaisement dans un relationnel. Et là, c'est vous, hein, le miroir magnétique. Donc là, on voit qu'il y a un éclaircissement avec cette carte et c'est plutôt positif puisqu'on a l'examen. Pour d'autres. Alors, pour d'autres, vous décidez de mettre fin. Mettre fin à un partenariat, une association avec une personne extérieure à vous. Ça vous libère. Par contre, on voit qu'il y a une certaine peur, mais vous en avez besoin parce que ça ne vous convient plus aujourd'hui, puisqu'on voit que vous n'êtes pas bien, hein. Et on a l'examen, donc ici c'est le succès, c'est la libération, c'est le soulagement par rapport à cette situation. Pour d'autres, ça peut nous parler du côté sentimental, où
vous avez peur de mettre fin à une relation, mais vous n'êtes vraiment pas bien. On voit qu'après une période d'introspection, là, il y a une fin de cycle. Attendez, voilà, il y a une fin de cycle et vous prenez la décision de partir. Ça va vous faire du bien. Pour d'autres, il est question d'être aidé par un thérapeute ici concernant un licenciement, une rupture de contrat, une rupture conventionnelle, une séparation, un décès. Hein. C'est possible aussi, un deuil à faire dans tous les cas. Et on voit ici qu'il y a une réussite. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, il y a une joie. Hein. Il y a vraiment une satisfaction ici au niveau relationnel. J'en ai qui vont qui vont arrêter un contrat dans le milieu de la santé. Hein. Il y a une certaine peur. Hein. Vous vous sentez coupable hein, par rapport au fait d'arrêter quelque chose. Mais ici, c'est bien compris, c'est bien pris. On va regarder au niveau sentimental. Allez, au niveau sentimental pour les Verseaux sur ce mois de décembre. Au niveau sentimental pour les Verseaux sur ce mois de décembre. Donc là, on a la naissance, l'alchimie, l'emprise, l'alignement, l'ouverture. On retrouve cette ouverture, on l'a là, on l'a ici. Sur le miroir magnétique, on a la sagesse. Et en dos, on a la froideur, l'hiver, le passé, le désir, la réconciliation, la surprise. Bon, il peut y avoir sur la fin décembre hein, le retour. Alors, le retour d'un ex ou d'une ex, bien sûr. Après, vous faites votre choix si vous voulez reprendre ou pas. En tout cas, il y a une proposition de réconciliation. Bon, après, j'ai envie de vous dire, on ne nous dit pas trop si cette réconciliation elle est purement par rapport à de l'attirance ou s'il y a réellement des sentiments. Pour d'autres, il y a une situation du passé qui va revenir, là, plutôt sur la fin décembre, qui, avec laquelle vous allez vous réconcilier hein, au niveau d'une situation. C'est quelque chose que vous avez désiré ici, peut-être que ça ne s'est pas fait dans le passé et là ça revient et c'est comme un cadeau. Hein. Vous allez peut-être saisir cette opportunité. Bon, alors sur la séparation, on a la naissance. Donc là, il y a bien la fin de quelque chose, la fin d'une situation, la fin d'une stagnation, la fin d'une période difficile. Vous allez sur un nouveau départ ou sur un renouveau. On a l'alchimie sur la culpabilité, l'attraction, hein, le magnétisme. Il y a une certaine peur. Enfin, c'est même pas une peur, c'est une déception. Vous avez peur d'être déçu. On voit que vous guérissez d'une dépendance affective ou d'un attachement là sur ce mois de décembre. Hein. Vous vous ancrez là. Vous êtes de nouveau aligné hein, au niveau énergétique ici. Vous êtes stable là. Vous allez guérir là et ça va vous permettre d'être stable. Hein. C'est pour ça hein, que je voyais des rendez-vous avec des thérapeutes sur ce mois de décembre. On a l'ouverture sur la femme. Alors la femme, c'est tout ce qui est les émotions, les intuitions. Il y a une grosse ouverture ici. C'est aussi, alors ça peut être une personne extérieure à vous, homme ou femme, hein, qui va s'ouvrir ou va vous apporter une solution. Et sur vous, hein, le miroir magnétique, on a la sagesse, le discernement, la connaissance, le bon raisonnement. Vous avez appris hein, de votre épreuve là. Vous êtes prêt à un nouveau départ et vous avez du succès ici. Hein.
Pour moi, les célibataires, il y a il y a un nouveau commencement. Mais alors, je vois pas forcément de rencontre sur ce mois de décembre. Je vois plutôt une renaissance par rapport à vous, hein. Vous renaissez et du coup, vous vous ouvrez au niveau des émotions, hein, au niveau de la passion aussi. Mais en tout cas, vous avez appris d'une expérience là négative. Et vous avez repris confiance en vous, vous allez reprendre confiance en vous, hein. Vous allez trouver les ressources, vous allez trouver cette clé, hein, pour vous débloquer et aller vers une nouvelle rencontre ici, hein. C'est très beau, euh, mais c'est pas forcément tout de suite. Pour les couples, ici on nous parle de renouveau. On nous parle de renouveau. Il y a peut-être eu des petits blocages ici. Alors, ça peut être au niveau de la santé, hein. Alors ça peut être des addictions, hein, cigarettes, alcool ou excès de nourriture ou autre. Bon, dans tous les cas, on voit ici qu'il y a un renouveau. Il y a le fait de trouver des solutions par rapport à votre couple. On voit que votre couple est bien ancré. Il y a le fait de prendre connaissance de certaines choses. Vous n'êtes pas tout dit, hein. On avait vu avec le soleil, on avait le jugement. Il y a des vérités qui arrivent ici. Elles sont pas mal prises. Sont pas des mensonges, hein, mais en tout cas, il y a pas mal d'explications, hein. Vous renouez le lien, vous renouez le dialogue entre vous. Pour les situations complexes, bon là vous laissez tomber une relation justement difficile, hein, pour aller vers un nouveau départ. Cependant, vous avez peur de ne plus être attractif, hein, de ne plus avoir de succès, hein, auprès des autres. Il y a une perte de confiance. Vous avez un peu perdu confiance en vous, mais là, pour moi, vous allez consulter, hein, vous allez consulter pour vous libérer, hein, de cette relation toxique ici, puisque ça ressort comme ça. Vous allez réussir à vous relever, à rebondir, à reprendre confiance en vous et à vous ouvrir. euh, Comment dire? Vous avez appris, vous allez apprendre, hein, de cette relation complexe. Et là, vous allez être dans l'ouverture vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup, qui vous correspond plus. J'ai l'impression que vous allez aussi vous redécouvrir. J'ai pas encore de rencontre ici. Non, j'ai pas de rencontre ici. Je regarde juste si j'ai encore un autre message. Par rapport à un projet bébé ici, vous allez certainement vous faire aider, hein, médicalement parlant, mais c'est une belle possibilité, hein. C'est positif, hein. On a le soleil, donc dans la plupart des cas, pour certains et certaines, ça fonctionnera. Ok, on passe maintenant aux professionnels matériels et financiers. On avait l'ermite. C'était assez mystérieux d'ailleurs, hein. Qu'est-ce que vous préparez, les Verseaux? À quoi pensez-vous? À quoi réfléchissez-vous là? Allez. Pour les Verseaux au niveau professionnel, matériel et financier. Hop là, j'ai pas mal d'énergie là. Ok. On a l'accident, le vol, la perte.
Bon, vous allez apprendre quelque chose ici. Ok, les honneurs. Ouais, il y a trop de cartes qui se sont retournées. Bon, on va les prendre. Hop. On a 2. En dos, on a le trafic, l'homme, l'ennemi, le procès, l'infortune. Ouais. Là, il y a une personne qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, qui essaye de vous faire tomber sur ce mois de décembre. Ça peut être dans des échanges, il y a des désaccords, il y a un conflit là, avec une ou plusieurs personnes. Peu de fatigue aussi, hein, les Verseaux, ça peut vous plomber. Alors, bon, moi ici j'ai un événement négatif qui arrive. Alors attention, hein, on se calme. L'événement négatif, je vais vous donner un exemple. Vous apprenez que quelqu'un parle dans votre dos. Vous apprenez que quelqu'un vous met des bâtons dans les roues. On voit qu'il y a la coupure d'un lien relationnel ici, hein, au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Il y a quelque chose aussi qui peut tomber à l'eau sur ce mois de décembre par rapport, alors ça peut être un entretien individuel, une promesse d'augmentation de salaire, des choses comme ça ici, hein, ou par rapport à un projet. Dans tous les cas, on vous dit que c'est une bonne chose parce que là, moi, je pense que vous réfléchissez ici à un nouveau projet. Vous réfléchissez à entamer une formation pour certains et certaines d'entre vous. Vous allez réfléchir à soi suite à cet incident. Pour d'autres, alors il y en a qui vont retrouver des objets ici. C'est totalement probable. Et pour d'autres encore, il y a cette idée. Alors il peut se passer un petit dégât ici au niveau d'un logement, d'un lieu de vie. Alors ça peut être casser un verre par exemple, ou alors ça peut être une fissure dans un mur, ou une fuite, ou voilà. Ah, je vous donne un peu. C'est peut-être ça qui va vous tracasser aussi, mais dans tous les cas, vous trouvez une solution par rapport à ça. Et puis il y en a qui vont vouloir refaire la déco, faire des travaux. Mais vous réfléchissez beaucoup à la sagesse, on est dans la réflexion ici, avec l'ermite aussi. Vous réfléchissez beaucoup par rapport à votre lieu de vie, par rapport à un incident qui peut arriver, un événement ici. Vous allez le découvrir ce mois de décembre. Ça peut être aussi en lien, comme dit, avec un relationnel professionnel. Pour d'autres, il y a cette idée d'un entretien qui, en fin de compte, n'a pas lieu, d'un entretien professionnel. Mais si cet entretien n'est pas là, c'est parce que il y a quelque chose de mieux pour vous et j'ai l'impression que vous allez le comprendre là sur ce mois de décembre. Et pour certains et certaines, il y a cette histoire de formation, d'entretien. C'est un changement qui se prépare, mais sur le long terme, j'ai envie de dire, c'est lent, quoi, hein. C'est pas quelque chose qui va rapidement. Il y en a qui vont peut-être se lancer dans des études, vous savez, euh, dans des études d'architecte d'intérieur. Je crois que ça se dit, hein, mais c'est ce genre de choses, hein. Tout ce qui est en lien avec la maison, les meubles. Bon. Allez, on continue. On va voir l'imprévu, la surprise. Donc, on avait le 7 d'épée, hein. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade qu'est-ce qu'on nous dit sur cet événement imprévu. Pour les Verseaux au mois de décembre 2021. Oups. On a l'équité, l'équilibre, la vérité aussi, hein.
pour les Verseaux au mois de décembre 2021. On a la science, ouais, l'ordre. Il y a une vérité, vous prenez connaissance de quelque chose là. On a la lumière, hein. Faites d'y voir plus clair. Allez, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise? L'imprévu, on a l'initiation. Le sacrifice. L'homme. On a la réussite. Vous allez vers la réussite. La mort, la fin, en mettant fin. En partant. Oui. En méditant sur les épreuves du passé ici, hein, qui vous ont affecté là. Ouais, vous êtes en pleine évolution. Ça va vous faire évoluer là. Donc là, il y a une vérité qui arrive. Vous allez apprendre quelque chose. Il y a une leçon à en tirer, hein, de cet événement-là. Ouais. Vous allez apprendre quelque chose et vous allez tirer une leçon par rapport au sacrifice. Peut-être que vous avez trop donné. Vous êtes trop donné dans une situation ou par rapport à quelqu'un, parce que là on a l'homme, donc l'homme alors ça peut être une personne extérieure à vous, homme ou femme, ça peut représenter aussi vos actions, hein, vos actions. Ouais, je pense que c'est ça. Vous allez apprendre une vérité ici, vous avez besoin de remettre un équilibre dans votre vie par rapport à cet événement en tout cas, et là vous allez vous mettre en action pour mettre de l'ordre, hein, par rapport à cette situation. C'est comme si vous disiez maintenant ça suffit. Vous apprenez une vérité, quelle qu'elle soit. Ça peut être une prise de conscience aussi, hein. Vous allez retrouver un équilibre et pour ça, il va falloir s'éloigner d'une situation dans laquelle vous vous sacrifiez, dans laquelle vous étiez dans une situation, vous étiez dans la position de celui qui subit, hein, ou de celle qui subit. Là, vous arrêtez de subir. C'est comme si vous ouvriez les yeux, enfin quand vous réveillez là, par rapport à cet événement qui arrive. Un rappel à l'ordre. Et du coup, vous allez retrouver un équilibre en vous éloignant de cette situation et vous partez vers la réussite. Bon, c'est plutôt un bon mois de décembre quand même, hein. Même si il y a quelques petites choses qui sont un peu moins bonnes, on va dire, mais dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. Alors, on va faire le petit message pour vous les Verseaux avec le petit oracle des anges. Quel est le message pour les Verseaux au mois de décembre? Bon, il y en a deux. On a connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix intérieure à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est l'amour éternel. La chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et on a enfin le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bon, et ben les Verseaux, ici on est en train de vous dire que vous avez la clé de votre destin, hein, et que vous allez savoir où aller peut-être par des événements extérieurs qui vont se présenter à vous, hein. On va peut-être vous guider là sur ce mois de décembre pour vous emmener dans la bonne direction, enfin en tout cas dans votre direction, hein, celle qui est bonne pour vous, hein. Allez, on termine avec la petite question-réponse. Alors vous posez une question et puis vous aurez votre réponse, elle est là. Et pour ceux qui n'ont pas de question, eh ben, vous prenez le message comme il vient. Donc la réponse à votre question, choisissez une nouvelle direction.
Résolution pacifique. Ouais. Bon, bah ici, que vous dire de plus? Hein, il y a un changement à opérer ou alors c'est un changement de regard par rapport à une situation. Voir les choses sous un nouveau jour, sous un autre angle. Bon, j'en dirai pas plus, hein, c'est une carte qui veut tout dire et qui parlera à ceux, à celles et ceux à qui cette carte est destinée. Ce message est destiné. Voilà les Verseaux, j'en ai fini avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous serez gâtés. Prenez soin de vous et n'oubliez pas la personne la plus importante, c'est toujours vous.